Bonjour à toi. Comment te portes-tu dans cette deuxième journée de notre neuvaine à Saint-Joseph? Je trouve ça tellement bon de pouvoir suivre Saint-Joseph dans notre marche du carême, dans ce cœur à cœur d'intimité. Et Saint-Joseph est un homme au cœur ajusté au cœur de Dieu. C'était un homme juste parce qu'il avait son cœur, son amour ajusté à l'amour de Dieu. Et dans tous les textes d'aujourd'hui qu'on va regarder en demandant à Saint Joseph de nous aider à les comprendre, dans tous les textes, le Seigneur nous attire à ajuster notre cœur à son cœur. D'abord, il commence par nous dire « Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau ». C'est très important d'être ouvert à la nouveauté. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint fait du neuf tous les jours. L'Esprit Saint nous entraîne tous les jours vers quelque chose de plus fort, de plus profond, de plus grand, de plus beau, tous les jours, tous les jours. Puis, d'abord, un petit retour en arrière avec Ézéchiel. Le Seigneur nous dit, quand bien même le pécheur aurait commis tous les péchés, s'il se détourne de ses péchés et qu'il s'ajuste à mon cœur, alors il vivra. Car moi, je prends plaisir à la vie de mes enfants, non pas à leur mort. Déjà, on est situé dans ce contexte. On est des pécheurs, ça c'est clair, c'est notre nature, qu'est-ce que tu veux? On est pécheurs. Le Seigneur n'est pas étonné, mais par contre, il est étonné quand on ne lui fait pas confiance pour sortir de notre péché. Il nous dit, tu vivras. Si tu m'écoutes, si tu t'ajustes à mon amour, tu vivras parce que ce que j'ai prévu pour toi, c'est la vie. Et ce que j'ai prévu pour toi dans ce carême, c'est la vie. Comme j'ai prévu la vie pour Joseph qui m'a écouté. Puis, comment choisir la vie aujourd'hui? Comment choisir cet ajustement? Là, Jésus nous l'explique, parce que Jésus vient nous expliquer, il nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, et aujourd'hui, je viens t'enseigner comment t'ajuster au cœur du Père. » Jésus nous dit « Si ta justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, tu n'auras pas la vie. Tu n'entreras pas dans la plénitude de la vie. » Pourquoi? Parce que la justice des scribes, des pharisiens, c'est une justice de loi. C'est la justice du œil pour œil, dent pour dent. C'est la justice humaine qui, tu me donnes un coup, je te rends un coup. Tu me donnes un sourire, je te rends un sourire. La justice de Dieu, elle est bien plus grande. La justice de Dieu, c'est une justice de miséricorde. Une justice qui nous fait basculer dans quelque chose d'autre, de plus grand, de plus profond, de plus large. C'est la justice de la communion. Dieu est communion. Dieu est Trinité. Il est cette unité qui surpasse toute chose, la vie de la communion. Et comment y entrer? Ah, comment y entrer? Jésus commence par nous dire, si un homme se met en colère contre son frère, s'il le traite de fou, je vous le dis, il n'entrera pas dans la justice de l'amour. Pourquoi? Tout simplement, et peut-être que tu l'as déjà expérimenté, moi en tout cas, je l'ai expérimenté, la colère me met hors de moi-même. On dit, il est hors de soi, il était hors de lui. Parce que la colère, elle me met à côté de moi. Elle me met à côté de la vie de communion. Elle me met à part de la relation d'amour. L'insulte, la violence, tout ça là, ça me met à part de la relation d'amour. Et Jésus me dit, si tu te mets à part, si tu t'écartes, si tu te mets hors de cette relation d'amour, comment vivras-tu si c'est l'amour qui te donne la vie? Tu rentreras sur un chemin mortifère, pas sur un chemin de vie. Puis Jésus va plus loin. Il nous dit encore, si tu te souviens que ton frère a
quelque chose contre toi. Pas si toi tu as quelque chose contre ton frère, mais si ton frère a quelque chose contre toi. Si tu as fait, tu as dit, tu as pensé quelque chose qui a fait du mal à ton frère et que ton frère a quelque chose contre toi. Tu as besoin d'être réconcilié parce que tu es hors du chemin de l'amour. Tu as besoin d'aller retrouver ton frère et d'entrer sur le chemin de la réconciliation. Comment cela se fera-t-il? Peut-être en demandant pardon, peut-être en cherchant une voie d'unité, mais en tout cas, tu as besoin de revenir sur ce chemin de réconciliation et c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Quelquefois, on sait qu'on a à demander pardon, mais on n'est pas capable. On dit, j'avais raison de dire ce que j'ai dit, j'avais raison de faire ce que j'ai fait. Peut-être que tu avais raison, mais comment l'as-tu dit? Comment l'as-tu fait? L'as-tu dit, l'as-tu fait avec amour? Tu as besoin, si ton frère a quelque chose contre toi, tu as besoin de retrouver la relation d'amour avec ton frère, comme il a besoin de la retrouver avec toi. C'est pas juste un petit plus dans un décor, c'est essentiel parce que on est fait pour la communion. Si on n'est plus sur ce chemin de réconciliation et d'amour, on est hors de nous-mêmes, on est hors de notre vie, on a été mis à l'écart, on a été tassé de ce qui nous donne la vie. Et Jésus nous dit, tu as vraiment besoin de revenir dans l'amour pour avoir la vie. C'est ça qui te nourrit. Si ça fait 2 jours, 5 jours, 10 jours, 40 jours, 10 ans, 30 ans que tu es hors de l'amour, que tu ne te nourris plus de l'amour, tu es en train de mourir. Tu as besoin profondément de retrouver l'amour pour être nourri d'amour, pour que l'amour puisse vivre librement, qu'il soit libéré en toi. Quelquefois, c'est tellement difficile, hein? C'est tellement difficile. Mais le psaume 129 dit une grande vérité. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui te rachètera de toutes tes fautes. C'est près de lui que tu trouveras la force du pardon. La force de pardonner, mais de demander pardon. À ses pieds, dans son cœur, le carême, c'est retourner aux pieds de Jésus pour y trouver cette force, cette nourriture de l'amour, pour y trouver cette réconciliation de l'amour. Oui, Seigneur Jésus, purifie-nous de nos anciennes manières de vivre, purifie-nous de nos comportements et fais-nous participer au mystère de l'amour, au mystère de ce sacrement de l'amour, comme Joseph y a participé. Et Saint Joseph, c'est à ton intercession que nous nous confions pour grandir dans l'amour, pour avoir le courage et la force de l'amour dans notre vie. Seigneur, c'est vers toi que nous accourons maintenant en tenant la main de Joseph pour te laisser nous remplir de ton amour. Au revoir et nous nous retrouvons demain avec Saint Joseph. Bonne journée.